confession intime sur mon expatriation. Dis-nous ce qui te manque le plus de la France. Et ça me fait mal quand je te dis ça parce que fais attention à l'œil, etc. Tu vois, je vais peut-être être le sabab de certaines choses, tu vois. C'est super pour la location Airbnb, mais pour y habiter, c'est un calvaire. Alors vous me posez aussi cette question, est-ce qu'il y a des erreurs que j'ai faites ici? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je voudrais vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux et une très bonne année 2024. J'espère que tout ce que vous avez décidé d'entreprendre se passera et que pourquoi pas votre expatriation, votre immigration comme j'aime bien l'appeler, et tous vos projets de vie se réaliseront à merveille. Bon, si j'ai décidé de te faire cette vidéo, c'est un petit peu confession intime sur mon expatriation, sur mon immigration. C'est un petit peu beaucoup de questions que je reçois sur les réseaux Instagram, etc. Et je me suis dit, bon, au lieu de répondre en story ou un truc comme ça, je vais en faire une vidéo, ça permet d'échanger. Tu sais que ma chaîne, c'est une chaîne où j'ai essayé de vous apprendre pas mal de choses sur l'immobilier en France, au Maroc. Mais c'est aussi une chaîne de partage. Parce que j'aurais aimé, moi, si j'avais décidé d'immigrer dans un autre pays, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui me partage énormément de choses, comme par exemple en Thaïlande, Sabri Thaï. Dans chaque pays, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me montre la vraie vie. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu une chaîne de partage où je donne les bons plans, etc. Et puis, j'aime beaucoup cet esprit d'entraide, de partage. Voilà, donc aujourd'hui, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées. Donc, j'ai mon ordinateur sur un petit peu confession intime sur mon expatriation, mon immigration. J'ai pas mes lunettes de soleil. On est le 15 janvier. Il est 10h15 et le soleil commence déjà à taper. Bon, j'espère que ça ne te dérange pas en vidéo. Alors, question qui revient souvent que vous me posez, c'est Mehdi, allez, sincèrement, dis-nous ce qui te manque le plus de la France. Eh bien, écoute, sincèrement, pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Et tu sais que même ça me fait peur en fait. Je me dis, mais sérieux, mais attends, sois objectif. Il y a bien quelque chose qui te manque. Alors oui, il y a quelque chose qui me manque, je vais vous en parler. Mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, pas grand-chose. Tu vas me parler de quoi? De fromage. On a un maître fromager ici, français, avec du fromage au top. Tu vas me parler quoi? De raclette. On a un restaurant qui fait des raclettes à volonté, ça s'appelle le Zoya, au top, avec le gros fromage, là, comme avec la machine et tout. Non, mais objectivement, sincèrement, pas grand-chose. Par contre, je peux te dire ce qui ne me manque pas. BFM TV, CNews, les polémiques, le voile, l'islam, les wokistes, les manifestations, les grèves. Ça, je peux te dire que ça ne me manque pas. Mais ce qui me manque, sincèrement, pas grand-chose. Et je te dis, ça me fait peur parce que je me dis, merde, t'es pas objectif. Réfléchis, pose-toi, qu'est-ce qui te manque? Mais je me dis, bon, t'es peut-être encore dans ton euphorique de que tu viens d'arriver et tout. C'est pas possible. Mais non, ça va faire 4 ans. Et sincèrement, il n'y a rien qui me manque. Franchement, je vais pas mentir. Je vois pas. Ou rien de tellement important qui fait que tous les jours, je me dis, ah ouais, ça me manque de ouf quand même. Rien, si je veux aller à la montagne, il y a la montagne. Alors, c'est pas forcément la même chose. Il y a la montagne à 2h30 ici, hein, la chaîne de l'Atlas. Peut-être que les stations sont un peu moins bien équipées que Courchevel et tout. Mais je veux dire, je vais aller à la montagne, j'ai la montagne. J'ai la mer, j'ai la mer. Je vais aller à la mer. Allez, peut-être quelques magasins sur Paris, un peu de marque et tout. Quoique là, avec le futur Maroc Mall, on les aura certainement. Donc, en toute honnêteté, non, j'ai rien qui me manque. La chose qui me manque le plus, c'est mes parents. Voilà, c'est mes parents et surtout ma mère. Bon, papa, je sais qu'il va regarder cette vidéo. Bien sûr, mon père me manque et tout, mais on est des hommes. C'est un peu différent, mais frérot, tu sais très bien ce que je veux dire. La madré, c'est la madré. Et ma mère me manque énormément. Et c'est ça qui fait que mon expatriation, mon immigration n'est pas parfaite à 100%. Pourquoi elle me manque? Parce que, bon, lui, mon père, il me manque aussi, mais il peut venir. Ma mère, elle ne peut pas venir. Il y a une quinzaine d'années, elle a été très malade des poumons. Et désormais, elle a l'oxygène à vie et permanent. Elle ne peut pas l'enlever. Et ici, j'ai pas trouvé, je pense que ça se fait, mais j'ai pas trouvé l'oxygène comme en France où il y a quelqu'un qui vient lui recharger. Elle a une grosse bouteille, une grosse bonbonne à la maison, il y a quelqu'un qui vient lui recharger et ensuite elle se balade dans la maison, elle a un fil de 40 mètres et elle a des petites bonbonnes portables et tout, et ça doit exister mais j'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un sait et qui veut bien me contacter par mail sur Marrakech,
Excusez-moi. Mais ça, c'est le gros point noir. Et on a beau avoir tout l'argent du monde, ben voilà, ça je peux pas la faire venir et j'aimerais tellement qu'elle vienne parce que elle serait tellement bien, je la mettrais tellement bien. Mais voilà, l'argent ne peut pas tout acheter et ça c'est la chose qui me manque le plus. Voilà, mes parents et ma mère. Parce que j'ai beau avoir 40 piges, tu connais frérot, ta mère ça reste ta mère, c'est celle qui te remonte le moral, c'est elle que tu... C'est la mère, c'est comme ça. Ok? Donc c'est... à part ça, sincèrement, j'ai rien qui manque. De la France, j'ai rien qui manque. Et ça me fait mal quand je te dis ça parce que je me dis c'est pas possible. Si j'ai deux, trois potes aussi qui me manquent vraiment, des potes avec qui j'étais tous les jours. Hein. Je pense à Magid, à Patou par exemple, des vrais frérots. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai rien qui manque. Des sorties à Paris, des restaurants, j'en ai plein ici. Paris, le périph', il va passer à 50 km/h, flashé, non, ça me manque pas. J'ai des restos super bons ici. Franchement, objectivement, et je suis pas dans l'euphorie de je viens d'arriver et tout. Ça va faire 4 piges, il n'y a rien qui me manque. Et voilà, même moi ça me choque, mais c'est la vérité. Voilà. Alors, autre chose. Alors, vous me posez aussi cette question, est-ce qu'il y a des erreurs que j'ai faites ici? Alors oui, certainement, j'ai fait des erreurs. Alors, la première erreur que j'ai fait, par exemple, tu vois, là, c'est que j'ai pas beaucoup dormi. Et ben pourquoi? Parce que j'habite en centre-ville, en plein axe passant derrière la gare. Et franchement, j'arrive pas à dormir. C'est le bordel. Il y a des voitures, Lamborghini, Ferrari, des T-Max. Alors, tu me diras, c'est bruyant dans toutes les capitales. Mais voilà, c'est infernal pour dormir. Nous, on a pris cet appartement qui est top, hein, qui fait environ 200 mètres carrés. On l'avait pris parce qu'il est à côté de l'école. Et on attend notre villa qui devrait être livrée fin avril. Et on s'est dit, on va se mettre à côté de l'école, en centre-ville en attendant. Et franchement, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Et je te déconseille, si tu viens d'habiter en centre-ville, c'est super pour la location Airbnb. Mais pour y habiter, c'est un calvaire. Donc ça, c'est une erreur que j'ai fait. Il y en a aussi qui me disent... ouais, tu as vendu la location de voiture, ta boîte de location de voiture, donc c'était une erreur que tu as fait. Non, c'est pas une erreur la location de voiture, je l'ai expliqué. C'était une expérience, ça marchait très bien. C'est juste que je trouve que par rapport au temps consacré, ça me rapportait pas plus que ça. J'en ai déjà parlé, ça rapportait environ 2500 € net, avec 5 voitures, etc. Mais je trouve que par rapport au temps consacré, aux problèmes que ça pouvait générer, eh bien, je gagnais beaucoup plus sur d'autres secteurs d'activité avec beaucoup moins de temps passé. En tout cas, beaucoup moins de problèmes à gérer. Donc non, ce n'était pas une erreur, c'était une expérience. Alors, il y a certains d'entre vous aussi qui me disent, les erreurs que je fais, c'est que Mehdi, tu parles trop, fais attention à l'œil, etc. C'est pas que je parle trop, c'est comme je te l'ai dit, moi, c'est une chaîne de partage. Et c'est vrai que l'œil, parfois, ça existe. Et je devrais faire attention, mais j'estime pas parler, me vanter ou montrer des trucs de ouf. J'estime vous parler et partager ce que j'aurais bien aimé trouver moi lorsque je suis venu ou si j'avais voulu m'expatrier ou immigrer dans un autre pays. Donc vraiment, je le fais dans le sens de partage. Je me dis quand même, la personne qui va regarder mes vidéos et qui décide de s'installer à Marrakech et qui va trouver la bonne banque que j'ai donnée, le bon artisan, le bon bureau d'études, le bon architecte, Nizar, que je vous partage souvent, je me dis, je vais lui faire gagner du temps et ça s'habille, tu vois, comme on dit. Pour moi, je vais te dire, tu vois, je vais peut-être être le sabab de certaines choses, tu vois. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire peut-être la cause de certaines choses et ça va être des bonnes actions. Mais souvent, mon entourage me dit attention, l'œil et tout. Donc du coup, maintenant, je suis un peu mitigé. Voilà, je sais pas, même la villa, je voulais vous faire un room tour et tout. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je devrais faire attention? Est-ce que vous trouvez que ça va, ce que je partage? Est-ce que ça fait le mec qui se la raconte ou pas? C'est absolument pas le but. Alors, est-ce que j'ai fait des erreurs? Bien évidemment. Même dans l'amitié, dans le business et tout, à un moment, je pense que j'aurais dû être plus égoïste et j'aurais dû penser plus à moi. C'est-à-dire, j'ai passé beaucoup de temps avec des personnes à renseigner, des amis à moi, etc., à être vraiment là pour eux, à faire gagner du temps. Et à un moment donné, quand moi j'aurais eu besoin à un certain moment, eh bien, beaucoup de gens n'étaient pas là ou plus là. Et donc, je pense que j'aurais dû être beaucoup plus égoïste, même dans ma façon de penser mon business et tout. J'aurais dû être plus égoïste et moins dans le partage. Alors, est-ce que ça a été dur de m'adapter ici à Marrakech? En toute honnêteté, non. Le plus dur, j'ai envie de te dire, c'est la conduite. Ah, la conduite, frérot, c'est folklore. Hein.
des scooters à droite, à gauche, les ronds-points, il n'y a pas de priorité. Donc la conduite, si tu sais conduire ici, frérot, tu peux conduire n'importe où dans le monde. D'accord? Donc la conduite, effectivement, ça a été dur de s'adapter. Il faut vraiment être tout le temps vigilant, regarder toujours tes rétros, ne pas forcer une priorité, laisse passer. Ne pas forcer un rond-point, même si c'est toi qui as la priorité, laisse passer. Mieux vaut que tu perdes 5 secondes que tu aies un accident. Deuxièmement, si tu dois choisir une option, surtout choisis le klaxon avant la clim. Klaxon option numéro 1, clim numéro 2. Non, mais tout ça pour dire que si tu arrives à conduire ici, tu arriveras à conduire dans n'importe quelle ville du monde. Bon, après, il y a beaucoup de capitales qui sont dures aussi, hein. Mais c'est vrai que le peu de fois que je suis retourné en France, j'ai vu la différence. Je me suis dit, ouais, quand même, en France, c'est quand même moins chaud, moins speed de conduire. Ici, c'est vraiment... voilà. Mais comme je t'ai dit, quand tu sais conduire ici, tu sais conduire partout. Donc ça a été un petit peu difficile pour moi de m'adapter. Et un autre truc qui a été difficile, même si je suis venu chercher ça, c'est la chaleur. La chaleur, l'été, à partir de fin mai, juin, juillet, août, il fait 38 à 45 tous les jours. Et au bout d'un moment, c'est pesant. Au bout d'un moment, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Moi qui suis fan de la chaleur, tu vois. Là, de septembre à fin mai, c'est incroyable. Là, j'ai pas mes lunettes. Je sais que j'ai fait l'opération. Donc j'espère que ça va pas me flinguer les yeux. Mais de septembre à fin mai, c'est un climat idéal. Mais franchement, juin, juillet, août, c'est chaud. C'est pour ça que beaucoup de gens vont sur la côte nord, Tanger, etc. Parce qu'il fait 15 degrés de moins. Et franchement, ça c'est dur. Ça, l'été, c'est dur. J'avoue que ça, c'est chaud. Alors sinon, est-ce qu'il y a des choses qui m'agacent aussi? Il y a des choses qui m'ont agacé, etc. Alors, ce qui m'agace souvent, ce sont les personnes qui viennent à Marrakech et qui me disent, Mehdi, ou Shaima, hein, souvent vous passez par Shaima, la directrice de l'agence, qui disent, Mehdi, voilà, j'ai 50 000 euros, je veux un 2 chambres à Guélise ou hivernage. Et quand tu leur dis que non, ça n'existe pas, ils te disent, oh, ton agence elle est bidon, tu connais rien et tout. Mais en fait, ça m'agace parce que ces gens-là, ils acceptent que l'immobilier est monté partout, à Paris où ils habitent, à Toulouse, à Lyon, etc. Mais ils n'acceptent pas qu'il soit monté au Maroc et à Marrakech. Non, pour eux, l'immobilier est resté bloqué. Ils acceptent partout, mais pas à Marrakech ou pas au Maroc. Bah réveille-toi, Coco, ça n'existe plus. Les prix que ton père t'a dit en 2000, etc., ça n'existe plus. Les terrains, les apparts, ce que tu veux, surtout bien placé, à 50 000 euros, je ne peux pas t'avoir un 2 chambres en plein Guélise ou hivernage. Et même nulle part maintenant. Peut-être vers route de Casa, Saada, là-bas dans le fond et tout. Et encore, sur du logement social, oui, mais dans de la résidence avec piscine et tout, à 50 000 euros, 500 000 dirhams, un 2 chambres avec piscine, j'aurais pas. Voilà, ne me contacte pas, c'est pas méchant. J'aurais pas, je suis pas un magicien. Donc des fois, voilà, certaines personnes le prennent mal. Les gens aussi ce qui m'agace, c'est des gens, pareil, qui viennent, qui n'ont pas de projet défini et qui nous reprochent ou qui reprochent à Shaima certaines choses, qui veulent faire un peu les touristes IMO. C'est-à-dire, ils arrivent, ils n'ont pas de budget, ils savent pas ce qu'ils veulent et ils prennent rendez-vous avec Shaima à l'agence, ils arrivent, bah faites-moi visiter des apparts. Mais vous avez le budget? Non. Ouais, je vais faire un crédit. Non, mais en fait, comme je vous l'ai déjà dit, nous, on n'est pas une agence classique avec des horaires d'ouverture 9h, 19h. On est comme un petit club privé. Donc Shaima, quand elle a un client la journée, elle passe toute la journée avec. Parce qu'on accompagne, on renseigne. Voilà. Donc il faut prendre rendez-vous. On a des gens aussi qui arrivent, ils passent 2 jours sur Marrakech ou 3 jours. Ils arrivent le vendredi après-midi. Ils disent à Shaima, ouais, je veux un rendez-vous le vendredi. Bon, bah Shaima, elle peut pas. Le samedi, bon, bah son calepin, il est plein. Le dimanche, c'est fermé. Et ils partent le lundi. Ouais, vous m'avez pas reçu, machin, nanana. Ils m'envoient sur Instagram où ils nous bombardent de messages. Ouais, c'est pas sérieux et tout. Mais prenez rendez-vous en amont. Des fois, on a un calepin, on a un agenda, c'est chargé. Et ça m'agace. Ça m'agace parce que ces gens ne comprennent pas qu'on n'est pas à leur disposition et que on a des rendez-vous et on a du travail. Alors, bien évidemment, merci à tous ces gens. Parce que sans eux, on ne serait rien. On ne serait pas aujourd'hui l'une des références à Marrakech. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que on a un calepin, on a des rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez d'être un peu conciliant. Et si vous n'avez pas, vous, un projet défini, on n'est pas magicien. Si vous n'avez pas une once de projet défini avec un secteur, au moins un budget et au moins ce que vous voulez sur certains critères, on ne pourra pas avancer. Il faut que vous ayez au moins quelque chose de défini. Un budget, des critères vraiment
vous savez que vous voulez 2 chambres, ça c'est un critère, vous ne reviendrez pas dessus. Au moins on peut travailler. Mais tu sais pas, tu veux une chambre, 2 chambres, un rat de jardin. C'est pas possible. Ok. Qu'est-ce qui m'agace aussi? C'est par exemple TikTok. Voilà, TikTok, j'y vais plus sur TikTok. Donc j'ai laissé le compte activé, mais j'y vais plus. Des gens reprennent mes vidéos, font des montages, font passer des messages que j'ai pas dit, font des montages et inventent, prennent mes vidéos pour faire des vues, monétisent, gagnent de l'argent. Les gens sont méchants, haineux sur TikTok. C'est une audience qui est pas qualitative. Bon bah TikTok, j'y vais plus et j'irai plus parce que je pense que c'est pas top. Alors une question qu'on me pose aussi souvent, c'est on me dit, Mehdi, est-ce que tu as des regrets? Alors je fais tout dans ma vie pour essayer de ne pas avoir de regrets ni de remords. Mais bien évidemment, j'en ai un, je vais te dire, c'est de ne pas l'avoir fait avant. J'aurais préféré venir avant et investir avant. Mais ça, c'est pas valable. C'est pas uniquement valable pour le Maroc et Marrakech. J'ai envie de te dire partout. Paris, Lyon, Bordeaux, toute la France, je regrette de ne pas avoir investi avant. D'accord? Parce que partout, ça a monté. Un de mes gros regrets, par exemple, dédicace à Manu, c'était pendant la crise des subprimes. On a été au salon de l'immobilier américain à Versailles et je regrette de ne pas avoir investi tout ce que j'avais à Miami. J'avais des maisons en saisie à 150 000 $. Il fallait payer comptant. C'est des maisons qui avaient été achetées 700 000 $. Mais mon Dieu que je regrette. Avec Manu, je me rappelle, on était chaud. Hein. On a failli. Hein. Et Manu, il s'est dégonflé. Du coup, moi, il m'a mis un coup de stress et je ne l'ai pas fait. Après, attention, il fallait payer comptant. On ne roulait pas non plus sur l'or de ouf. Voilà. Donc, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Sinon, j'ai pas de regret. Alors, c'est pas un regret. C'est un objectif que j'aimerais bien assouvir. C'est, disons, j'ai envie de finir le game. Et comment pour moi, finir le game dans mon parcours, finir le game, je voudrais faire mon propre projet de construction de villa. Voilà. Faire de la promotion immobilière avec mes propres villas et faire mon propre projet tout seul. J'ai fait 2-3 trucs machin, mais j'aimerais bien être tout seul et faire mon propre projet de construction. Pour moi, ce serait un beau moyen de finir le game d'une carrière d'investisseur qui a commencé en 2002. Et ce serait voilà l'aboutissement d'une carrière d'investisseur en moyenne. Donc voilà, c'est un projet qui me trotte en tête. J'espère pouvoir le faire. Et ça voudrait pas dire que j'arrête, mais ça voudrait dire que voilà, je prends une nouvelle branche. Et je pense que si j'en fais un, après j'en ferai 2, j'en ferai 3 si Dieu me le permet. Mais je pense que ce serait l'étape ultime pour finir après cette carrière modeste d'investisseur, cette jeune carrière d'investisseur comme dirait GMK, aberrante carrière, modeste, mais je pense que ce serait l'aboutissement de plus de 20 ans d'immobilier aujourd'hui. Donc voilà, ce serait de faire mon propre projet de promotion immobilière. Voilà, c'était une vidéo un petit peu confession intime, j'espère qu'elle vous a plu. Restez branchés, bientôt des nouvelles vidéos, des nouveaux vlogs, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, un pouce, un like, un partage. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!